Programme de prévention, plan d'action, c'est quoi la différence au juste? Aujourd'hui, on plonge là-dedans, parce qu'avec les nouvelles lois sur les risques psychosociaux, c'est devenu plus important de jamais de bien comprendre de quoi on parle. Bon, commençons par la date encerclée en rouge sur le calendrier, le 6 octobre 2025. C'est la date limite. La réforme de la loi 27 au Québec est claire. Tous les milieux de travail, peu importe leur grosseur, doivent se conformer. Et ça inclut pour la première fois de façon aussi explicite la protection de la santé mentale. Mais qu'est-ce que c'est au fond les risques psychosociaux, les fameuses RPS? Attention, il ne s'agit pas de la personnalité des gens. On parle de facteurs liés directement au travail. Une charge trop lourde, un manque de clarté, un mauvais climat, des choses qui peuvent générer du stress, de l'anxiété, de l'épuisement. Bref, le problème, c'est le travail, pas la personne. Alors, voici le plan de match. On va regarder le nouveau cadre légal. Ensuite, on va décortiquer c'est quoi un programme de prévention, puis un plan d'action. On va voir la différence cruciale entre les deux, comment on fait pour y inclure les risques psychosociaux, et on va finir en parlant de l'objectif final, bâtir une vraie culture de prévention. Allons-y avec la première section. C'est quoi ce nouveau mandat en santé et sécurité? Qu'est-ce que la loi attend maintenant des employeurs? Le message à retenir, il est là. La réforme de 2021 a rendu ça officiel. La santé mentale fait maintenant partie intégrante de la santé et sécurité au travail. Ce n'est plus une bonne idée ou un beau geste. C'est une obligation légale au même titre que de fournir un casque de sécurité sur un chantier. Passons maintenant au programme de prévention. Il faut voir ça comme la constitution, la philosophie de l'entreprise en matière de santé et de bien-être. Le programme de prévention, ce n'est pas une liste de tâches à cocher. C'est le document qui définit la vision, l'ADN de l'organisation. Il répond aux grandes questions. Pourquoi c'est important pour nous? Quels sont nos grands objectifs? C'est un engagement à long terme qui va guider toutes les actions futures. Et voilà ce qui fait la force d'un bon programme. L'accent est mis sur la prévention primaire, c'est-à-dire qu'au lieu de juste aider les gens à mieux endurer une situation difficile, on se demande pourquoi la situation est difficile et on la change. On s'attaque à la source du problème et ça, c'est une démarche qui doit impliquer tout le monde, de la direction aux employés. Donc, si le programme, c'est la Constitution, eh bien le plan d'action, c'est la loi qui applique cette Constitution. C'est lui qui transforme les belles paroles en gestes concrets. Un bon plan d'action, c'est super pragmatique. Ça répond à 4 questions de base. C'est quoi le problème exactement? On fait quoi pour le régler? Qui va le faire et pour quand? Sans ça, une bonne intention, ça reste juste une bonne intention. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. Regardez, on a un risque physique, le bruit, avec une solution technique. Et juste en dessous, un risque psychosocial, la surcharge de travail. Et la solution, ce n'est pas de dire aux gens de mieux gérer leur stress, c'est de revoir l'organisation du travail. Les deux types de risques sont traités avec la même rigueur, le même sérieux. OK, on arrive maintenant au cœur de notre explication. Comprendre la distinction entre ces deux concepts, c'est la clé pour bâtir une démarche qui va vraiment fonctionner. Ce tableau résume tout. Le programme, c'est la vision, la philosophie, le pourquoi on fait ça. Le plan d'action, c'est l'exécution, la tactique, le comment on le fait. Le programme, c'est pour changer la culture à long terme. Le plan, c'est pour corriger des problèmes précis maintenant. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et cette image le montre très bien. Le plan d'action annuel, c'est l'étape 6. Il est un des outils qui vient alimenter le grand programme de santé et mieux-être qui est à l'étape 8. Le plan est une partie du programme, il ne le remplace pas. Il y a une hiérarchie, une logique. Très bien, maintenant qu'on a la théorie, comment on fait pour appliquer tout ça aux risques psychosociaux? C'est souvent là que les choses se corsent un peu. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à identifier? Des choses comme une charge de travail déraisonnable, bien sûr, mais aussi un manque de reconnaissance, des rôles qui ne sont pas clairs, un manque de soutien de la part de l'équipe ou du gestionnaire. C'est souvent un ensemble de ces facteurs qui finit par rendre le climat de travail lourd. Cette citation d'une gestionnaire de premier niveau, elle est tellement parlante. Elle illustre parfaitement un risque psychosocial complexe. Cette personne est responsable des résultats, mais elle sent qu'elle n'a pas le plein contrôle pour y arriver. C'est une source de stress incroyable et c'est exactement le genre de situation qu'on doit apprendre à identifier. Alors, comment on gère un risque comme celui-là? C'est ici que la différence entre le programme et le plan prend tout son sens. Le programme de prévention va établir une politique générale du genre « Notre politique est d'assurer que les rôles et les responsabilités des gestionnaires soient clairs. » Ensuite, le plan d'action va traduire ça en une mesure concrète, organiser un atelier sur ce sujet pour tous les gestionnaires avant la fin du trimestre. Et on arrive à la dernière section qui est finalement le but de tout ça. L'objectif, ce n'est pas juste de remplir des papiers pour être conforme à la loi, c'est de transformer en profondeur le milieu de travail. Il faut absolument voir cette démarche comme un investissement stratégique et non comme une simple dépense. C'est un investissement dans la ressource la plus précieuse d'une organisation, ses employés. Et les bénéfices, ils sont immenses.
Quand on implique les employés pour repenser le travail, on mobilise toute leur expérience, leur intelligence. Le résultat, des gens plus engagés, qui ont envie de rester, et au final, une organisation qui est non seulement plus humaine, mais aussi plus performante. Alors la question à se poser, c'est celle-là. Est-ce que la démarche en santé et sécurité vise simplement à respecter la loi ou est-ce qu'elle aspire à une vraie transformation, à créer un milieu de travail où le bien-être et la performance vont main dans la main? La réponse à cette question va tout déterminer.